Voilà, tout de suite, on va basculer après la sphère de l'information dans la sphère du digital. La preuve. Bonjour Monsieur Siaka. Bonjour, voilà. Bienvenue. Bonjour, alors aujourd'hui, on va encore s'étendre sur le sujet de la semaine dernière et puis le terminer. On parle de la cybercriminalité, un défi de la transformation digitale en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Donc petit récapitulatif, on va dire, de l'entretien de mardi passé. Merci beaucoup. En fait, la criminalité, c'est une forme de délinquance sur les réseaux informatiques et surtout sur les réseaux sociaux. Et c'est tout ce qui passe dessus, comme les délits, comme la fraude, l'escroquerie et autres. Voilà quand même un ensemble qui se passe sur les réseaux sociaux qui impacte vraiment l'économie. Comme vous le savez, la digitalisation, c'est l'implication des technologies digitales dans l'entreprise et la part devient plus grande dans notre économie. Donc il est très important de prendre les mesures pour vraiment endiguer tout ce qui est infraction. Dans notre pays, la Côte d'Ivoire, on prend toujours des mesures. On veut concrètement, qu'est-ce qui est fait là, au jour où on parle, au jour d'aujourd'hui, enfin, même si je n'aime pas trop cette expression-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a des chiffres qui montrent que ça a diminué, ça a baissé? Parce que des mesures, on en prend toujours. Et puis après, bon, on oublie même qu'on a pris des mesures. Donc, où en sommes-nous? Bon, je pense que est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est safe, que c'est sécure? Bon, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est sécure. On se base sur quoi pour dire ça? Sur quel chiffre? C'est parce que les chiffres en tant que tels, je ne peux pas vous les donner actuellement. Parce mais que les actions qui sont menées par les différentes... Les actions qui sont menées sont menées par l'État de Côte d'Ivoire. Par exemple, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place la PLCC, qui est la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, qui est mise en place par l'ATCI, l'Autorité de régulation des télécommunications, et par la DTT. Donc si vous dites que c'est efficace, c'est qu'on a des éléments concrets sur le terrain qui nous montrent lesquels? On a des éléments sur le terrain parce que chaque fois que vous voyez à la télévision ou bien ailleurs, vous verrez qu'il y a des personnes qui sont arrêtées, telles que des brouteurs et autres. Tous ceux qui font des infractions sur les réseaux sociaux, on a le moyen de les arrêter parce que lorsque vous portez plainte, si vous ne portez pas plainte, c'est difficile quand même d'arrêter une personne. Mais le procureur peut se saisir pour conduire la personne à la justice. Mais aussi, si vous plaignez et qu'il y a une trace électronique, il n'y a pas de souci, le procureur peut toujours poursuivre la personne. Voilà un peu ce qui se fait actuellement sur le terrain. Donc je pense que l'État de Côte d'Ivoire a pris les moyens, sachant que le pays est très impliqué dans la digitalisation. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'économie numérique a une part dans le PIB ivoirien est très élevée. Donc du coup, l'État prend les dispositions pour endiguer ces faits-là. Pour voir que la Côte d'Ivoire devient quand même une plateforme d'escroquerie et de fraude. Alors, vous avez parlé de la RTCI et de la DITT. Voilà. Conjointement, c'est pour sécuriser, on va dire, tout ce qui est mobile money. Voilà. Parce que là-bas aussi, il s'y passe assez de fraude. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être serein quand on fait nos opérations? Parce que c'est légion, hein, les fraudes juste après. Oui, en termes de mobile money, je pense qu'il faut être très prudent. Que vous savez que les mobile money, on a un code de sécurité qu'il ne faut jamais donner à quelqu'un. Ça, c'est de un. De deux. Surtout ceux qui font la transaction. Il y a des hackers, mais oui, il y a de la dernière génération. Oui, il y a des hackers, mais... Il ne faut pas donner à quelqu'un, même à son épouse, même à son épouse. Personne. Vraiment à personne. Il faut donner ça qu'à soi-même. Qu'à soi-même. Voilà, ça vient trouver le mot, qu'à soi-même. Ensuite, il ne faut jamais communiquer avec les mobiles qui servent à faire les transactions. C'est-à-dire à faire le transfert d'argent ou d'unité. Vous voyez un peu. Bon, ensuite, nous payons souvent en ligne avec nos cartes bancaires. Oui. Lorsque vous pouvez payer en ligne avec vos cartes bancaires, il faut vérifier si vous avez sur l'adresse le HTTPS. Le S, ça veut dire sécurité. Ah, je vous prends au mot, parce qu'une fois, j'ai voulu faire un transfert d'argent de l'extérieur, oui. Pas un transfert d'une banque à la banque d'ici. Oui. Mais on m'a posé des questions, tout simplement. J'ai fini par comprendre qu'on me posait tellement de questions parce que je venais de la Côte d'Ivoire. Et je me suis dit, mais le combat, comme vous dites là, n'a pas encore porté ses fruits parce qu'on est toujours catalogué d'une certaine façon. Effectivement, la Côte d'Ivoire est cataloguée dans le monde entier comme étant un pays où il y a beaucoup de fraude sur le numérique. Ah oui, ça donc, j'en ai... Du coup, lorsque vous voulez faire des transactions, les banques peuvent assez de questions pour se rassurer que c'est vous vraiment qui avez fait cette transaction. Ce qui est normal. Il ne reste plus qu'à donner votre extrait de naissance et voilà. puis bon, en tout cas, il veut se rassurer que c'est vous, M. Marco, qui avez fait cette transaction et vous devez identifier. C'est pour ça que vous voyez que les puces sont identifiées clairement. Du coup, ça vous réduit la fraude au niveau du numérique.
D'accord. Moi, Voilà. je vais insister un peu sur le mobile money parce que franchement, là-bas, Vous comprenez, hein? on souffre. Qu'est-ce qu'il y a à Non, comprendre? j'ai rien dit. Vous comprenez? C'est vrai, c'est pas faux. Mobile money. Le mobile money, Elle veut avoir le c'est- code de son époux. C'est de bon, monsieur je pense que tranquille. si vous faites confiance, c'est pas un problème. J'ai tous les codes. Et je vous le dis, j'ai tous les codes. Moi-même, j'ai Alors- tous les codes aussi. Alors, pour le mobile money, c'est vrai qu'on nous indique, après les transactions, ne pas répondre au téléphone. Mais comment se fait-il que certaines personnes ont quand même les codes, réussissent à nous contacter, même avec les numéros de téléphone? Qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce qui n'est pas fait pour sécuriser? Bon, il faut dire qu'à ce niveau aussi, il y a aussi la part humaine qui est là. Voilà. La part humaine, c'est dire qu'il y a des complicités, il peut y avoir des complicités. Je ne peux pas accuser quelqu'un, mais c'est les hommes qui manipulent ces choses-là. Il peut y avoir des complicités. C'est la part vraiment qui est très importante. Sinon, en ce qui concerne vraiment tout ce qui est électronique, c'est sécurisé et vous devez faire tout possible pour ne pas donner votre code à personne. Et surtout être vigilant lorsque vous... C'est comme si vous avez le code pour votre carte bancaire. Si vous entrez dans un guichet automatique, mais le code que vous avez, vous pouvez donner à quelqu'un. C'est la même chose que pour le code pour le transfert d'argent. D'accord. Alors, maintenant, les inconvénients, on les chiffre à combien, les dégâts que cela cause? Les dégâts sont très énormes. Vous voyez qu'aujourd'hui, la fraude n'est plus physique en tant que telle, c'est multiforme. Ouais, donc je pense qu'en termes de chiffres, je ne peux pas m'avancer aujourd'hui sur des chiffres parce que les choses ne sont pas encore consolidées, mais en réalité, les dégâts sont énormes. Est-ce que les moyens qu'on a, parce que j'ai oui dit, et le procureur, monsieur le procureur nous l'a confirmé, il y a des moyens vraiment colossaux qui sont mis en œuvre. Ça, on peut témoigner par rapport à la DITT. Oui. C'est pas seulement au niveau de la cybercriminalité, même au niveau des dérives sur le net. Ça veut dire qu'on est paré, on est vraiment paré. En termes de loi, il n'y a pas de problème, nous sommes parés. Et en termes de technologie, nous sommes parés. Mais en Où est-ce réalité, que ça Mais coince? justement. non, c'est encore au niveau aussi de la population. Il y a des Il faut que la- complicités, oui. Voilà, il y a la oui. population, d'une part, il y a la complicité, il y a aussi le fait que la personne n'est pas informée. Le manque d'informations. Parce que lorsque vous voyez des gens par exemple, qui passent par exemple, des rumeurs sur les réseaux sociaux, c'est dangereux. Ou bien qui prennent des photos, pornographie et autres, c'est dangereux. La loi 2013-451 condamne tous ces faits-là. Donc je pense que les faits sont, si c'est avéré, parce que la DTT a un laboratoire en son sein qui permet de remonter toutes les informations en termes de technologie. Mais est-ce qu'elle a des relais? Est-ce que cette entité-là a des relais au niveau rural, par exemple? Parce que là-bas aussi, il y a des acheteurs de produits, il y a des gens qui utilisent beaucoup le mobile money, et là, il y a aussi la circulation d'informations très importantes. Tout à fait. Je pense que la PLCC n'a pas encore de relais à ce niveau-là. Pour le moment, ils sont basés à Cocody, Aïe, aïe, où aïe. c'est tous les sièges. Et pour le moment, on peut les saisir de façon électronique avec les mails, ou bien par les appels, ou bien porter plainte. Et ensuite, on fait diligence auprès du procureur pour pouvoir saisir ces personnes-là. Ah, c'est- Voilà. Donc pour le moment, Le c'est ça. paysan qui est à Zoukougbe, Justement. qui a Voilà. besoin Qui n'a pas. de certaines informations, qui veut véhiculer, sécuriser même, ses transferts par rapport à ces produits qu'il vient d'acheter au fruit de son du labeur, de ses journées de travail. Comment il fait? Il va venir jusqu'à Cocody. Il y a On pas n'est un- même pas peut-être au fait aussi de la manipulation En cas du de fraude, en digital. tout cas, si les victimes, je pense que le meilleur moyen, c'est d'appeler la PLCC, ou porter plainte, ou bien en tout cas envoyer un mail. Sinon, il n'y a pas, pour le moment, il peut aller peut-être à la police locale, peut-être que pour ces plaintes-là, qui peut faire le relais. C'est avec mieux la de police. s'organiser en coopérative. Voilà. La coopérative va avoir un mail, Voilà. un numéro. Bon, c'est pouvoir pas comme ça. saisir. Sinon, C'est le paysan, Auchan, hein, sinon, c'est le pas- il paysan n'a pas lui-même un- envoie un mail. Parce qu'il faut pas dire que la évident. PLCC s'est composée des agents de la TCI et des policiers. Vous voyez, donc c'est un peu nouveau. Et c'est vraiment un truc que l'État Côte d'Ivoire a initié. C'est une plateforme qui existe vraiment en Côte d'Ivoire, pas ailleurs. C'est vraiment nouveau et ils sont efficaces. Donc pour le moment, on peut leur accorder le bénéfice De l'installation. voilà, qui sont encore en cours d'installation. Donc je pense que c'est vraiment efficace. Faudra que ça finisse, Ouais, ça. depuis qu'ils sont là, vraiment, ils ont quand même réussi à débusquer beaucoup de bandits, de fraudes sur les réseaux sociaux. Comme je disais, les fraudes, c'est technologique, mais c'est aussi des chantages sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est multiforme. Marco parlait, oui, à l'instant des mauvais élèves dans lesquels nous sommes cités. Aujourd'hui, en matière de, on va dire, broutage, le broutage, Le broutage. le niveau, il a baissé, il est en recrudescence ou qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Le broutage a baissé. Il faut dire qu'il a baissé parce que... La cybercriminalité, je Voilà, préfère le mot bon, broutage, Michel. le truc était un peu baissé Ah, en Côte baissé, d'Ivoire, il faut dire que ça a baissé parce que tout dernièrement, il y avait même eu un colloque en Côte d'Ivoire par rapport à la cybercriminalité. Et je pense qu'il faut communiquer à la population, parce qu'en général, c'est elles qui sont victimes. Mais plus vous ignorez, plus on a capacité de vous duper. Vous voyez, donc il est très important que la population soit vraiment formée
et informer sur tout ce qui se passe au niveau de la fraude sur les réseaux sociaux et sur l'informatique. D'accord. Et là, Voilà. c'est des communications internes au Voilà. niveau des grandes instances, puisque nous parlons même d'Afrique et du monde. Oui. Qu'est-ce qui est fait maintenant pour redorer le blason de la Côte d'Ivoire, pour que nous puissions un peu interagir avec toutes les plateformes sans être, on va dire, bloqués? Voilà, je pense que la Côte d'Ivoire a pris assez de dispositions par rapport à la cybercriminalité. Comme tout dernièrement, il y a eu un colloque en Côte d'Ivoire, il y a eu aussi l'ATCI qui a mis en place tout un système. Donc je pense que même au niveau mondial, on commence à progresser. On n'est plus vu en tant que tel comme un pays où vraiment la cybercriminalité, où le broutage est vraiment énorme. Sinon, avant, c'était vraiment énorme, mais maintenant, on tend vraiment... Mais l'État de Côte d'Ivoire a fait beaucoup de progrès, ça, il faut le dire. Oui, nous sommes d'accord. Mais la prochaine fois, M. Seka, on veut des chiffres concrets parce que... Et puis aussi, vous les actions chiffres, qui sont menées au niveau rural. Parce que nos parents, tous ceux qui sont à l'internat, à l'intérieur du pays, doivent avoir aussi des informations. Merci beaucoup.